Bon bah ça y est, le pass année 1 de The Crew Motorfest arrive à sa fin. Les deux dernières voitures viennent d'arriver sur le jeu de ce pass année 1, c'est-à-dire la Toyota 2000 GT et évidemment la magnifique, puisqu'elle est vraiment magnifique, BMW M3 E30 Evolution. Je trouve qu'elle est particulièrement bien réussie sur le jeu et je trouve que la config par défaut choisie par les développeurs du jeu est parfaite. Genre là, on va s'arrêter pour que vous puissiez profiter des jantes. Elle est vraiment stylée. Hein. Donc nouvel ajout, et puis ouais, dernier ajout dans le pass année 1. Alors rassurez-vous, ça veut pas dire que c'est la fin de The Crew Motorfest. Hein. Ça veut juste dire que les nouvelles voitures ajoutées sur le jeu ne seront plus ajoutées dans ce pass année 1. Soit faudra attendre une nouvelle mise à jour, soit un pass année 2, soit les prochaines saisons et les prochaines playlists. Je rappelle quand même, pour info, que dans quelques mois, au mois de novembre, il y a carrément une nouvelle map gratuite sur le jeu. Donc clairement, The Crew, on se fout pas de notre gueule. Voilà, et pour terminer, voilà, deux ajouts de voitures classiques, la Toyota 2000 GT et la M3 E30, qu'on va donc tester aujourd'hui en vidéo. La Toyota 2000 GT, je pense pas la tester en vidéo, sauf si vous êtes nombreux à me la demander en commentaire. Donc si vraiment vous voulez la voir, dites-moi. Si c'est un peu osef, tant pis, je me concentrerai sur d'autres jeux ou sur d'autres actualités. Et voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Et puis dites-moi aussi, tiens d'ailleurs, par curiosité, quelle est votre génération de M3 préférée? C'est vrai que la M3 E30, c'est pas du tout ma préférée, mais là, je trouve que sur ce jeu-là, ils l'ont particulièrement bien réussi. Alors après, j'avoue que si un jour ils veulent me faire kiffer, ils m'ajoutent une petite E46 M3 en CSL, et soyons fous. Et là, je serais vraiment, vraiment aux anges. Mais bon, voilà, on a quand même une petite M3 E30 dans une config exceptionnelle. Voiture qui n'est pas si puissante que ça, et surtout qui n'a pas de 6 cylindres, contrairement à la grande majorité des M3 sorties après celle-ci. Sauf la E90/92 qui était en V8. Toutes les autres sont 6 cylindres. Là, on a un 4 cylindres 2,5 litres qui sort quand même 238 chevaux. Alors déjà, c'est une bonne puissance, mais surtout la voiture est en propus, et surtout elle est légère, hein, ça fait 1200 kg. Donc les performances pour l'époque étaient dingues. Et pour l'époque... Vraiment, c'était au-dessus du lot. Pour maintenant, bon, ça a un peu vieilli forcément. Mais 0 à 100 en 6,5 et vitesse de pointe 245 km/h. Donc autant vous dire que c'est quand même capable de mettre à l'amende beaucoup de voitures qui sortent des lignes de production actuelles. Et pour l'époque, c'était vraiment stratosphérique. Même s'il y a eu un énorme gap entre la E30 et la E36, qui était 80 chevaux plus puissante sur les grosses évolutions. Et qui était vraiment bien plus rapide. Et pour l'époque, voilà, sacrée gueule, sacrée perf, et puis je viens de faire de la merde en me gourant de touche. Alors attendez, on va reprendre notre M3. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà, BMW. Et on a dit catégorie Street Tier 1, puisque cette voiture, effectivement, est en Street Tier 1. Donc voilà, ça se tient à peu près au niveau des performances. C'est pas aussi rapide que la plupart des Street Tier 2. Alors le son est excellent, et je vais vous montrer aussi un petit peu de gameplay en vue intérieure avant qu'on aille customiser et améliorer la voiture. Petit peu de gameplay en vue intérieure pour vous faire profiter de l'ambiance années 80 de cette petite M3 là, avec les compteurs à l'ancienne, avec tous les boutons à l'ancienne en fait. Ça a pas si mal vieilli, hein. Ça a mieux vieilli que beaucoup de caisses de ces périodes là en fait. C'est peut-être parce que c'est assez sobre aussi, il n'y a pas trop de gadgets, pas trop de trucs futuristes à la con. Ah, les petits sièges avec le petit bandeau OM là. Et puis évidemment l'aileron qu'on voit depuis l'intérieur, l'aileron qui fait la diff sur cette voiture là, qui lui donne vraiment un sacré arrière. Donc petite M3, vraiment c'est une très très bonne raison de retourner sur le jeu. Alors pour info d'ailleurs, si vous n'avez pas encore le jeu, je fais un petit rappel hein, au cas où, mais sachez quand même que vous pouvez le choper moins cher en soutenant ma chaîne en le prenant via le store Ubisoft en utilisant le code créateur Equinox. Vous aurez une petite réduc et ça me donne un petit coup de pouce, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, bien sûr ça fait toujours plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous propose d'aller checker un peu les customs et les améliorations, j'espère qu'il y en a. S'il n'y en a pas, bah tant pis, après elle est déjà très très belle comme ça, mais s'il y en a, si on peut lui faire quelque chose de cool, pourquoi pas. On va commencer par l'améliorer, comme ça sera fait. Alors j'ai toujours pas de street tier 1 complet, hein, niveau setup. Alors j'ai tous les pièces en 600, mais j'ai pas de setup gold. Oh, 650 chevaux, hein. 290 km/h, elle a des bonnes stats pour une street tier 1, c'est vrai. Freinage, alors 20 mètres, je sais pas, ils considèrent que c'est freinage à combien? À 100 km/h, je pense? Je sais pas. En tout cas, les stats sont ok, puis ouais, 650 chevaux, je pense que sur une M3 IRL, ça ferait un peu peur. Qu'est-ce qu'on a niveau custom? Oh, wow, elle est belle. Oh, elle claque aussi en rouge. Je pense qu'en fait, c'est juste que sur ce jeu, les peintures et les reflets rendent méga bien. Elle est belle, mais en noir, elle est plus que belle. Hein. Je sais pas, on verra, ça dépendra des pièces dispo. Alors, petit capot carbone. Oh, petit capot sport aussi. Qui est assez sympa. Sport carbone. Voilà, par contre, c'est trop. Ah, quoique. Alors, attendez, je check juste un petit truc là. Sur Google. Est-ce qu'il y a eu des E30 de course avec ce capot là? Parce que ça se trouve, c'est juste des configs
pour pouvoir se faire des versions GT quelque chose. Hein. Non. Non, non, non. Ok. Alors ça, c'est un peu trop pour moi. Après ça, pourquoi pas. Mais en vrai, je suis vraiment archi fan du capot de base. Hein. C'est moi où je sais pas comment dire, le petit déport est plus grand qu'en manque carbone. C'est un tout petit détail. Donc bon, peut-être carbone ou peut-être stock, ça dépendra. On va voir en fait selon le reste des pièces. Oh ok, nice. Nice, 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 les petits feux jaunes qui font le taf de fou. Petit pare-choc aussi, qui sont presque moins extrêmes que celui de base en fait, parce que celui de base a déjà une lame qui est bien énervée quand même. Hein. Mais ok, ça aussi j'aime bien. Ça, j'avoue que là, en feu jaune, ça y a une vibe. Hein. Alors les ailes en plus large, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va pas faire trop? Je sais pas. On verra. Je les mets. Après, si ça me gave, je les enlèverai. Bon, les jantes, il y a un seul modèle de jantes constructeur. Les rétros carbone ou moderne. Les bas de caisse avec évidemment la petite lame. Les ailes arrière élargies justement. Aileron. Ok, avec plusieurs versions. Ok, stylé aussi ça. Il y a des pièces semi-officielles qui sont stylées quand même. Il y a des trucs où c'est un peu trop. Mais des trucs stylés aussi. Ah, stylé ça. C'est bizarre. Mais c'est stylé. Je regarde un peu, hein, je regarde la liste. Est-ce qu'on a... ouais, il y a une vibe. Hein. Il y a une vibe. Alors les gros échappements, je suis pas fan. Par contre, les deux doubles là, ça j'aime bien. Je me pose la question de mettre comme ça. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un bug de couleur du jeu en fait. Mais genre, en fait, je mets ça juste pour voir à quoi ça ressemble l'éclairage de la bagnole en vue extérieure. Comment est l'intérieur de base? Il est gris. Ouais, est-ce qu'on partirait pas sur du gris? Juste pour vous montrer ce qui est configurable ou customisable. Après, ouais, on peut mettre de l'Alcantara plutôt que du cuir. Ouais, bah je vais pas changer l'intérieur, hein, il était très bien de base. Et en vrai, je trouve qu'elle est pas mal comme ça. Juste le pare-choc avant, je suis peut-être pas trop convaincu. Je remettrais bien celui qui est stock en fait. Ah, je sais pas en fait. Non, en fait, il est bien. Hein. Elle a une bonne vibe comme ça. Ok, les vanités, je regarde vite les pneus parce que je me dis que ça pourrait bien rendre avec des pneus qui ont une petite marque sur le côté, là, genre ça. Ça pourrait être sympa. Donc je crois qu'on va les mettre. Et puis voilà, hein, on en a un Guingamp. Alors après, la peinture, difficile de se dire quoi choisir. Hein. Noir ou rouge? Ah, noir, elle est belle. Allez, let's go en noir comme ça, puis on va se faire une petite épreuve avec, histoire de voir un petit peu ce que ça donne côté perf. On va se faire évidemment le petit classico. Oh, j'ai des récompenses à récupérer, incroyable, j'adore les récompenses. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des petits bonus d'XP. Alors, on se fait quoi? On va se faire un petit Kiss Me Combi, hein, pour voir un petit peu comment est la bagnole. Et puis après, ce sera la fin de cette petite vidéo de présentation de la E30. Alors la E30, c'est vrai que c'est une voiture qu'on a sur tellement de jeux maintenant que je voulais présenter sur pas mal de jeux, plein de Forza, je pense, du Gran Turismo, des choses comme ça. Donc forcément, on a moins de choses à découvrir dessus. Mais c'est dans ces moments-là que je me dis que je comprends vraiment la hype sur cette voiture-là, en fait. Même si, encore une fois, une 46, c'est encore mieux. Oh, je me suis mis en difficulté 5 sur 5, ok, on va voir. C'est pas sûr qu'on gagne. On va voir, si la voiture est bonne, on gagne. Voilà, sinon, ça veut dire qu'elle est moyenne. Oh là là, qu'est-ce qu'elle tue. Incroyable. Après, on va voir ce que ça donne côté pilotage, let's go. Allez. Méga balle. Ah, mais du coup, ça rend super bien les phares arrière en fait. Parce qu'on a quand même les ampoules allumées, couleur traditionnelle. Ça rend bien, hein. Ça rend super bien. Alors rassurez-vous, l'arrière, la bande, elle est toujours rouge. Hein. C'est juste que là, avec le filtre jaune de l'épreuve et avec les reflets du soleil, on a une espèce de bande jaune. Parce qu'il n'est pas dégueu, hein. Juste, ça fait un peu bizarre. On va mettre un petit peu le spray de nitro pour voir ce que ça donne. Elle bombarde hein, pour une street tier 1. Elle doit être mieux que beaucoup de street tier 1 sur pas mal de points. Elle doit être mieux que les muscle cars en tenue de route. Elle doit être mieux que les japonaises en VMAX. Donc voilà, elle tient super bien le grip. Hein. Genre là pour le coup je suis assez étonné. Je m'attendais à ce que ce soit une semi-merguez en fait. Enfin une semi-merguez. Qu'à haute vitesse ce soit pas très maniable mais elle bombarde. Hein. Elle est très bien. Je sais pas si elle est cheatée. Je connais pas trop la méta actuelle du jeu. Mais elle tient très bien. Elle tient très bien. Et puis VMAX, bon, on a une boîte 5. 315 full nitro. C'est pas mal. On a vu mieux.
en street tier, mais c'est quand même assez cool. Donc ouais, petite caisse vraiment sympa, je vous conseille de la tester soit dès maintenant, soit dès la semaine prochaine avec le concessionnaire. Après, voilà, ça dépendra si vous avez le pass année ou pas. En tout cas, c'est un super ajout et je trouve que c'est très cool que Ivory Tower rajoute des classiques européens des années 80-90. Il n'y en a pas beaucoup sur le jeu, il y a beaucoup de caisses des années 50-60, beaucoup de caisses très modernes, mais il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. Voilà, il manque pas mal de caisses des années 80-90-2000. Alors c'est cool s'ils continuent dans cette direction, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de joueurs de retrouver ces classiques. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo de découverte de la E30 vous aura plu. E30 qui a un grip exceptionnel. Hein. Voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'on dégrippe et on est en léger drift, mais tranquillement contrôlé quoi. Donc ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas bien sûr, comme d'hab, pensez à laisser un like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi bien sûr à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Pour être notifié des prochains lives. Vous pouvez aussi vous pouvez aussi utiliser votre Prime pour donner un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de soutien gratuit à la chaîne, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à tout ça. Et puis pensez que si le jeu vous intéresse, le petit code créateur Equinox sur le store Ubisoft, ça vous permet de profiter de petites réducs en soutenant la chaîne. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour un nouveau contenu, bonne journée à tous, ciao.